La famille ici, Bixul 224. Sur la toile, il y a une petite question qui se pose. Une petite question à laquelle je vais essayer en tout cas d'apporter mon point de vue. On a tous vu ce qui s'est passé au Sénégal. Au Sénégal, on a vu des jeunes dynamiques, des jeunes audacieux qui se sont levés, qui ont décidé de changer le destin de leur pays, qui ont décidé de prendre en main la destinée de leur nation, qui est le Sénégal. Ousmane Sonko d'abord, un jeune charismatique, 49 ans. Il a 49 ans, Ousmane Sonko. Dynamique et charismatique, audacieux, qui recule devant rien. Il s'est battu. Il a été séquestré, frappé, traîné, gazé, emprisonné. Quoi d'autre? Sa famille a été persécutée, séquestrée, barricadée. C'est-à-dire tout ce qui finit en eux, il a tout subi. C'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas subi, qu'il n'a pas reçu une balle. Sinon, tout le reste là, vraiment, il a l'île. Ousmane Sonko a vraiment l'île. Franchement. Avec lui, Bassirou Diomaye Faye, le président actuel. On a vu des images. Moi, je ne le connaissais pas, mais après, j'ai vu que lui aussi, vraiment, il a souffert, il a trimé. Il a été gazé, frappé, emprisonné. On a Guy-Marie Sagna. Lui aussi, un jeune. Il est jeune, des jeunes seulement. Lui aussi, il a été frappé, emprisonné, traîné, gazé, séquestré, malmené, maltraité. Mais ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont rien lâché. Ils ont cru, et la jeunesse sénégalaise a cru en eux. Ils se sont levés, ils ont mené la bataille, ils ont mené le combat. Maintenant, bon, rajouter à ça, bien sûr, le Sénégal étant un pays démocratique, il y a eu des élections libres, crédibles et transparentes. Eh bien, la jeunesse, les Sénégalais ont voté pour l'alternance. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ont la destinée du pays entre leurs mains. Mais ça a été un combat, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple. Maintenant, la question qui se pose, c'est par rapport à la Guinée. On dit, bon, qui sera le Sonko guinéen? Qui sera le Bassirou Diomaye Faye guinéen? C'est-à-dire, quels sont ces jeunes en Guinée qui sont capables de mener un combat pour la Guinée, comme l'a fait Ousmane Sonko au Sénégal, comme l'a fait Bassirou Diomaye Faye et tous ces jeunes aujourd'hui au Sénégal. Déjà, il faut préciser une chose, avant tout. La Guinée et puis le Sénégal ne sont pas pareils. On n'a pas les mêmes réalités. On peut tout dire du Sénégal, mais le Sénégal, c'est un grand pays, ouais, en matière de démocratie. Un pays démocratique où il y a eu, où ils connaissent l'alternance, au fait. D'abord, ça, c'est un. Ils connaissent l'alternance. C'est un pays démocratique. C'est-à-dire, il y a des présidents qui ont été battus dans les urnes et ils ont accepté. Ils ont quitté le pouvoir. Il y a des présidents qui ont été élus. C'est un pays démocratique où on organise des élections libres, crédibles et transparentes. Ça, d'abord, c'est un premier aspect. En Guinée, il n'y a jamais eu d'élections libres, crédibles et transparentes. Jamais, depuis la Guinée existe, il y a eu un président qui a été élu démocratiquement haut les mains. Il n'y en a pas. D'autres diront Alpha Condé. Ça me fait rire lorsqu'on dit Alpha Condé a été élu. C'est-à-dire, eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils savent. Même ceux qui disent ça, ils savent qu'Alpha Condé n'a pas été élu avec la démocratie.
Il n'y a pas eu d'élection libre, crédible et transparente en 2010 et même en 2015. Il n'y a jamais eu d'élection libre, crédible et transparente en Guinée. Ça n'a jamais eu lieu. Ah, d'abord, c'est le premier aspect. La Guinée, ce n'est pas un pays démocratique. La Guinée n'a jamais été un pays démocratique. La Guinée, c'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Voilà. La Guinée, c'est un pays où, voilà, tu as la force, tu as le pouvoir. Tu n'as pas la force, tu es dans la merde. Tu as la force, tu diriges. Tu n'as pas la force, tu te fais diriger. Même si tous les Guinéens te votent. Selou Dalein est témoin. Allez-y demander à Selou Dalein ce qui s'est passé en 2010, le concernant. Donc c'est comme ça. La Guinée, d'abord sur cet aspect, le Sénégal c'est un pays démocratique. La Guinée n'a jamais été un pays démocratique. Voilà. Ça c'est un premier aspect. Maintenant, secondo, le Sénégal ne connaît pas l'ethnocentrisme. Les Sénégalais ne sont pas divisés comme les Guinéens. Voilà. Donc, au Sénégal, on a vu, c'est-à-dire, tout le monde s'est levé et la plupart des jeunes, sans distinction d'ethnie, étaient derrière les jeunes, étaient derrière Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Tous les jeunes, sans distinction. Hein. Parmi ceux qui ont voté pour le PASTEF, pour Bassirou Diomaye Faye, tu peux retrouver des Wolofs, des Sérères, des Peuls, toutes les ethnies du Sénégal confondues. Comprenez un peu. En Guinée, on est tellement divisé. On est tellement divisé. C'est-à-dire, même si un jeune se lève ici d'abord, il y a certains Guinéens, ils vont demander d'abord, il est de quelle ethnie? Il est de quelle ethnie? C'est-à-dire, c'est la première question qu'ils vont se poser. Il est de quelle ethnie? C'est dommage. Donc, on est divisé. C'est difficile aussi. C'est difficile d'avoir un jeune qui va rassembler tous les Guinéens. C'est difficile. Maintenant, le plus gros problème. Je vais finir par le plus gros problème. Ça, c'est le deuxième problème. C'est-à-dire la division ethnique. La Guinée, on est divisé. La politique nous a divisés. C'est-à-dire, si un jeune se lève ici, tout de suite, la première question que certains Guinéens vont poser, il s'appelle comment? Il vient d'où? Il est de quelle ethnie? S'il est Peul, ils vont dire, voilà, le voici. On ne le soutient pas parce qu'il est Peul. S'il est Malinké, ah, on ne le soutient pas parce qu'il est Malinké. C'est-à-dire, on a ces considérations. Ça aussi, c'est grave. Tant qu'on ne se débarrasse pas de ça, on aura difficilement quelqu'un qui va fédérer tout le monde. Ça aussi, c'est difficile. Ça, c'est un cas. Maintenant, le cas le plus grave. On a des jeunes qui sont engagés en politique. Mais rares sont intègres. Rares sont dignes de confiance. Rares sont patriotes. Et rares surtout ont la dignité. On a vu des jeunes en politique en Guinée. Mais voilà. Ils ne font pas le poids. C'est-à-dire, ils ne mènent pas un combat pour la Guinée, ils mènent un combat pour leur gueule. La plupart. La plupart. On a des jeunes en Guinée. C'est-à-dire, d'abord, on n'a pas un jeune en Guinée à l'image de Sonko. Pour le moment, je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'il est prêt à affronter les choses. Voyez-vous? Ils ne sont pas intègres. On a connu des jeunes, après, mais ça a fini comment? Le Mouktarba. Mouktarba, il était un jeune lorsqu'il s'est engagé en politique. Mais il a fini comment? Vers la fin, il s'est préféré. Il s'est préféré au fait. Il est rentré dans le système. Et il y a d'autres, il y en a plein. Même Makanera, il n'est pas vieux. Mais on connaît Makanera. Le seul jeune qui se démarque, en tout cas jeune qui est connu, hein, je ne dis pas politicien qui n'est pas connu. Parce que peut-être il y a des jeunes politiciens là-bas qui ne sont pas connus. Le seul jeune politicien qui peut se démarquer actuellement, qui est connu, c'est Ali Ouba. Je le dis haut et fort, c'est Ali Ouba. Ali Ouba, lui, il tient vraiment, lui, depuis toujours, bon, je peux dire qu'il est, même si c'est difficile, hein, c'est difficile en Guinée, il a fait un moment, lui aussi, il a gagné temps. Il s'est cherché. Il est parti, il a quitté le pays, il est parti dans son coin. Voyez-vous? Mais après, Ali Ouba, quand même, lorsque tu l'écoutes depuis toujours, il est resté constant. Il dit des choses qui sont pertinentes et il le dit. Souvent, il est en Guinée, il dit les choses, il dit les termes. Mais il y a beaucoup de jeunes.
Comme mon grand frère Eli Kamano qui s'est engagé en politique. Après, on a vu ce que ça a été. Donc, c'est difficile. C'est difficile pour nous.